Ce matin, nous sommes bénis. Dieu voulait partager avec nous sa pensée. Nous voulons partager la pensée de Dieu. Il a préparé quelque chose de bien pour nous encore ce matin. C'est en quelque sorte un témoignage que je voulais faire. Pendant que nous étions absents physiquement, le Seigneur nous a protégés de là où nous étions. Le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a bénis. Il a accompli de grandes choses, des choses merveilleuses avec nous. Et j'ai béni le Seigneur pour ce retour, parce qu'il a permis que je puisse retrouver le mien, que je puisse retrouver mes enfants, que je puisse retrouver ma maison, que je puisse retrouver ma famille. Voilà pourquoi je tiens à bénir le Seigneur. Je lui dis infiniment merci. Amen. Amen. Je dis encore merci à tout un chacun, à toute personne qui m'a soutenu d'une manière ou d'une autre, afin que je sois ce matin parmi vous. Dieu seul sait, et Dieu seul connaît ces personnes-là, et Dieu seul est en train de les bénir en ce moment même. Amen. Amen. Avant d'entrer dans la prédication du jour, j'aimerais également remercier le Seigneur pour le travail qui a été fait pendant que nous étions absents. Notre frère Joël nous a conduits pendant 5 semaines. Il nous a apporté la parole de Dieu. Il nous a richement bénis. Voilà pourquoi j'aimerais que l'Église puisse dire merci à notre frère Joël. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. La grâce que le Seigneur lui a accordée de pouvoir nous apporter la parole pendant ces 5 semaines. Et il avait abordé un thème. Le thème principal, c'était les points importants du chrétien. Là-dessus, il voulait montrer à l'Église que lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a des choses qui sont devenues capitales dans nos vies. Parce que la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, il voulait parler de ces choses nouvelles qui doivent exister, qui doivent se faire voir dans la vie de celui ou de celle qui est devenu enfant de Dieu. Et parmi ces points, parmi ces choses, il avait abordé ces quelques points que je vais citer. Il a parlé de l'amour, il a parlé de la connaissance, il a parlé de la connexion avec Dieu, il a parlé de la foi en Dieu. Et le dernier dimanche, il avait dit c'est qui un chrétien. Un bon chrétien est appelé à voir toutes ces choses en lui. Si tu t'appelles chrétien et qu'on ne trouve pas en toi l'amour, d'abord l'amour de Dieu et l'amour également pour les autres, ça ne vaut pas la peine. Si tu es enfant de Dieu et qu'en toi, il n'y a pas la connaissance des choses de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Si tu t'appelles chrétien ou chrétienne, mais qu'en toi, il n'y a pas la connexion avec Dieu, ça ne vaut pas la peine. Si réellement tu t'appelles enfant de Dieu et qu'en toi, on ne trouve pas la foi en Dieu, ce n'est pas la peine. Alléluia. Voilà pourquoi c'était capital
toutes ces choses-là, tous ces points-là. Voilà pourquoi nous revenons sur ça pour dire merci à l'Éternel et merci également à notre frère, que Dieu les bénisse richement. Nous osons croire que vous étiez bénis, même nous, là où nous étions en train de suivre, nous étions également bénis. Amen. Hein? On acclame le Seigneur pour cela. Ce travail a été fait parce que c'est l'obéissance, c'est la crainte de Dieu. Toi aussi, si tu t'appliques de cette manière-là, un jour aussi tu feras ce travail. Amen. Hein? Amen. Gloire à l'Éternel. Alors ce matin, nous voulons parler de quelque chose que nous connaissons très bien. Nous voulons parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi je dis encore que ce que le frère Joël a fait, c'est simplement la grâce de Dieu. Tout le travail qu'il a abattu, c'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est ça le thème de ce matin, la grâce de Dieu. Et pour introduire, je dirais ceci, très souvent, dans notre langage de tous les jours, nous avons l'habitude de dire « par la grâce de Dieu ». N'est-ce pas? Nous avons toujours l'habitude de dire « par la grâce de Dieu ». On se croise, on se rencontre, on te dit « bonjour », on te salue, on te demande « comment tu vas ?» Tu vas répondre « je vais bien par la grâce de Dieu ». Tu rajoutes « par la grâce de Dieu ». Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Tu dis, je suis en bonne santé physique par la grâce de Dieu. Ça veut dire que tu reconnais ce que tu es, ce que tu as. Ce n'est pas toi en réalité, mais c'est Dieu qui a fait pour que tu sois ainsi, pour que tu puisses avoir la chose. Voilà pourquoi tu dis, par la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu as réussi à quelque chose, si tu es intelligent à l'école, si tu travailles bien à l'école, si tu es bien noté à l'école, ou dans ton travail tu es apprécié à une juste valeur, c'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous accompagne tous. La grâce de Dieu accompagne tout homme, les croyants comme les non-croyants. Tous nous bénéficions de la grâce de Dieu. Amen. Hein? Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le premier texte dans le livre des Psaumes au chapitre 32. Nous sommes donc dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes au chapitre 32. Le Psaume chapitre 32, et nous lirons le verset 10. Le Psaume 32, verset 10. Amen. Hein? Oui. J'attends que tout le monde puisse trouver. Le Psaume chapitre 32, le verset 10. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Si nous avons trouvé, nous allons nous mettre debout parce que nous obéissons à la parole du Seigneur. Nous voulons honorer le Seigneur notre Dieu. Car la Bible nous dit, Christ Jésus est entré dans le temple. On lui a remis les livres, les rouleaux. Il les déroula et il s'est mis debout. Il a commencé la lecture. Et il a lu ce qui les concernait. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes les disciples de Jésus. Lorsque nous voulons faire la première lecture, nous nous mettons debout pour honorer notre Seigneur. Alors, nous allons lire le livre des Psaumes au chapitre 32, le verset 10. Nous lisons ensemble avec vous, 1, 2, 3, au nom de Jésus. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce.
Amen. Hein? Nous prenons place, que Dieu vous bénisse. Nous disons, ce thème nous vient de ce texte. Nous parlons de la grâce de Dieu. C'est ça notre thème de ce matin. Et lorsque nous avons fait la lecture, nous avons lu en disant ceci: beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de la grâce de qui? La grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous disons notre thème, la grâce de Dieu. Amen. Et nous allons expliquer ces choses-là. Alors, nous allons d'abord expliquer cette parole que nous venons de lire. On nous dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. La plupart de nos problèmes, c'est l'œuvre du diable. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Bien-aimé, toi qui vis sur cette terre, enfant de Dieu ou pas, chrétien ou pas, croyant ou pas, tout ce que nous subissons comme souffrance, comme douleur, dans la plupart des cas, voilà ce que Dieu est en train de nous expliquer. Dans la plupart des cas, ces problèmes-là nous viennent du diable. Alléluia. Amen. Voilà, c'est écrit. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Les méchants, nous les connaissons, c'est les sorciers, c'est les démons, c'est le diable. C'est lui les méchants. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lui, les méchants, te combat chaque jour. Il ne veut pas que tu puisses prospérer. Il ne veut pas que tu sois en bonne santé. Il ne veut pas que tu réussisses. Alléluia. Amen. Ça, c'est commun à tout le monde. Comme je l'ai dit, croyant ou pas. C'est-à-dire à tout homme qui vit sur cette terre. Alléluia. C'est-à-dire que tout homme est soumis à un combat de la part du méchant, comme la Bible le précise. Tout homme est soumis à un combat de la part du méchant. Chaque jour de ta vie, tu subis un combat de la part du méchant. Le méchant ne veut pas que toi tu prospères, comme je l'ai dit. Le méchant ne veut pas que tu sois en bonne santé. Le méchant ne veut pas que tu réussisses, que tu puisses avoir le bonheur, que tu puisses avoir la joie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Et la Bible continue, toujours dans ce texte-là. La Bible dit encore ceci. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons parler de la grâce de Dieu. Cette parole, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que dans ce monde où nous vivons, nous devons savoir que le méchant est là. La Bible me dit, il a été précipité parce qu'il a combattu contre les anges de Dieu. Mais comme ils n'ont pas gagné, ils ont été vaincus. C'est pour cela qu'il a été précipité sur la terre. Le méchant, il a été précipité sur la terre. Il a été envoyé ici-bas. Et comme il est descendu sur cette terre, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a pédé tant. Alléluia. C'est pourquoi il agit d'une manière rapide. Il agit avec colère. Voilà pourquoi
il nous amène des problèmes, il nous apporte des problèmes. C'est ce que la Bible nous dit. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Sont la part du méchant. Beaucoup de douleurs. Nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Nous avons des maladies, nous avons des malédictions. Nous avons des blocages, des freinages. Dans la plupart des cas, c'est le diable qui en est l'auteur. Mais malgré cela, malgré ces choses-là, Dieu, dans son amour, dans sa grâce infinie, continue encore à nous garder tous. Nous tous, les habitants de la terre, comme je l'ai dit, peu importe la croyance, Dieu nous garde tous. Mais ici, Dieu veut faire encore une différence. Il voulait faire une différence. Une différence pas la moindre. Une différence de taille. Il dit, mais c'est lui qui se confie en l'Éternel. Donc, dans le monde, ne reste pas dans le monde, ne reste pas dans la foule. Il va falloir que tu quittes la foule, que tu quittes la foule, que tu puisses appartenir à l'Éternel, que tu puisses appartenir à Dieu, que tu deviennes enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, mais c'est lui qui se confie en l'Éternel. C'est lui qui a compris que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. C'est celui-là qui est environné de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il est environné de la grâce de Dieu. C'est ça la différence. C'est là où se trouve la différence. Tout le monde sur cette terre est protégé et gardé par Dieu, le bon comme le méchant. Mais Dieu fait une différence entre celui qui se confie en lui et celui qui ne se confie pas en lui. Dieu dit que celui qui se confie en lui est environné de sa grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gloire à Jésus. Ça veut dire que une petite portion des problèmes ou de nos problèmes, on a trouvé que c'est l'homme lui-même qui ouvre la porte de sa propre souffrance. Alléluia. Dans la Bible, on nous dit, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est voleur, cet homme-là se repent de tout le mal qu'il avait fait. Il vient, il demande pardon à Dieu. Il prie sincèrement. Il se repent. Dieu va écouter sa prière. Dieu va l'exaucer. Dieu va pardonner ses péchés, ses fautes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu pardonne, Dieu oublie, Dieu efface, mais il y a ce qu'on appelle les conséquences du péché. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les conséquences du péché. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est-à-dire, peu importe, même si tu te repens, mais comme tu avais commis un péché, tu vas aussi subir les conséquences de ces péchés-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, des fois, nous-mêmes, nous ouvrons des portes dans nos propres vies pour appeler l'ennemi d'entrer et de nous faire du mal. Nous-mêmes. L'homme lui-même. L'homme lui-même. Parce que celui qui est parti voler, il a volé. Il ne sait pas qu'il a fait du mal à l'autre. L'autre est en train de pleurer, de pleurnicher. Mais lui,
Le voleur est parti, il est content. Mais quand il va revenir pour demander pardon à Dieu, comme Dieu ne se lasse pas, comme Dieu est pour tout le monde, il va pardonner même les voleurs, n'est-ce pas? Mais ce voleur-là subira ses conséquences plus tard. Alléluia. Lorsque nous disons que beaucoup de douleurs sont la part du méchant, oui, effectivement, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Ça veut dire qu'il y a une portion de douleurs, il y a une petite partie de douleurs, de problèmes, de souffrances qui nous arrivent. Nous-mêmes, nous en sommes les auteurs. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit beaucoup, donc dans l'ensemble, sur 100%, peut-être 80% ou 90% des problèmes qui nous arrivent, c'est le diable, c'est les méchants. Mais 10%, c'est nous-mêmes. 20%, c'est nous-mêmes. Alléluia. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, tu dois faire attention, bien-aimé. Parce que si tu commets un péché aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu vas demander pardon, tu vas te repentir. Dieu va te pardonner. Mais sache-le que tu vas subir les conséquences de ces péchés. Alors, examine-toi là où tu es. Pendant que tu écoutes cette parole, il y a des choses peut-être que tu es en train de subir aujourd'hui. C'est parce que toi-même, tu avais ouvert une porte de malédiction dans ta vie. C'est parce que toi-même, tu avais ouvert une porte de malédiction dans ta famille. C'est parce que toi-même, tu avais ouvert une porte de malédiction pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, parce que tu avais péché. Et lorsque tu péchais, tu étais conscient de ce que tu faisais. Alléluia. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Lorsqu'on dit beaucoup de douleurs sont la part du méchant, ça veut dire qu'il y a une partie qui nous revient à nous, les humains, nous les hommes, nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes aussi fautifs. Regardez, un jour Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Et ces derniers lui posent la question, Seigneur, parce qu'ils ont vu un enfant qui était aveugle de naissance. Ils ont dit, Seigneur, Maître, Rabbi, cet enfant est comme ça. C'est parce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents ou quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà. Il y a aussi une part de responsabilité de l'homme lui-même dans sa propre souffrance. Dans sa propre souffrance. Aujourd'hui, tu te plains d'une situation compliquée dans ta vie. C'est parce que toi-même, souviens-toi, rappelle-toi que tu avais commis des fautes auparavant. Les années passées, tu avais ouvert des portes de malédiction dans ta propre vie. Tu as fait des choses pas bien. Tu as péché, tu as volé, tu as trompé, tu as fait des choses pas bien. Tu as menti. Et c'est pour cela, les conséquences de ces choses-là, c'est ce que tu es en train de subir maintenant. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Mais maintenant, comme tu es enfant de Dieu, tu es revenu vers ton Seigneur. Tu es maintenant environné de la grâce de Dieu. Nous voulons parler de la grâce de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de partager maintenant. C'est la grâce de Dieu qui t'a protégé. C'est la grâce de Dieu qui n'a pas voulu que tu sois touché plus fort. C'est la grâce de Dieu. Malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, c'est la grâce de Dieu qui t'environne. C'est la grâce de Dieu qui parle encore dans ta vie ce matin. C'est la grâce de Dieu qui crie encore dans ta vie ce matin. Parce que Jésus-Christ sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme toi aussi, tu ne savais pas ce que tu étais en train de faire. Ce que tu étais en train de faire était dangereux. Était dangereux pour toi, était dangereux pour ta maison, était dangereux pour ta famille, parce que c'était une porte ouverte de malédictions, de souffrances, de misère. Aujourd'hui, tu as compris. Aujourd'hui, tu as compris que tu avais ouvert une porte de malédiction.
Mais laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est en train de te couvrir. Lorsqu'on dit la grâce de Dieu est en train de te couvrir, c'est comme l'Éternel qui fait ce travail dans la vie de cet homme-là qui se confie en lui. Cet homme est environné, est environné de la grâce de Dieu, est environné, c'est-à-dire que tu es protégé, tu es couvert par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu maintenant qui te conduit. J'insiste là-dessus, bien-aimé. Pourquoi? Parce que je ne veux plus que tu retournes dans ces choses mauvaises, que tu retournes dans ces mal, dans ces péchés, parce que présentement tu es environné de la grâce de Dieu. Tu es environné de la grâce de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Devenir enfant de Dieu, c'est réellement vivre ce qu'on appelle le changement. Vivre ce qu'on appelle une vie nouvelle. Alléluia. C'est ça qu'on appelle devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est naître de nouveau. Une fois qu'on a mis les pieds dedans, dans les choses de Dieu, tu n'as plus besoin de regarder en arrière. Tu n'as plus besoin de regarder en arrière. Bien-aimé, j'insiste là-dessus. Regardez l'exemple de Lot et de sa femme. Sa femme, une fois sortie de la ville, elle a voulu regarder en arrière. Et elle a été transformée. Bien-aimé, lorsque tu commences à regarder en arrière, tu seras changé. Tu ne seras plus la même personne. Parce que tu es déjà sorti. Lorsqu'on sort de quelque chose de pas bien, on ne doit plus y retourner. Pourquoi toi, tu veux toujours retourner dans ces choses-là? Pourquoi tu veux toujours retourner dans le mal? Pourquoi tu veux toujours retourner dans les péchés? Cela prouve que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Cela prouve que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu peux être ce que tu es. Tu penses que tu es devenu enfant de Dieu, mais en réalité, tu ne l'es pas encore. Tu ne l'es pas encore. Simplement par ce que tu es en train de faire, simplement par ta conduite, simplement par ce que tu produis comme fruit, comme œuvre dans ta vie. La Bible me dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Chaque arbre porte ses fruits. On ne peut pas mélanger les fruits des arbres. Non, on ne peut pas les mélanger. Chaque arbre porte ses fruits. Chaque arbre produit ses fruits, ses propres fruits. Alléluia. Nous devons donc naître de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, réellement nous allons refléter l'image de Christ en nous. Nous allons abandonner les choses du passé. Nous allons abandonner les péchés. Parce que c'est les péchés qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Notre Dieu est tellement propre. Notre Dieu n'aime pas les péchés. Il aime plutôt les pécheurs. Mais il déteste les péchés. Il hait les péchés. Pécheur que tu étais hier, tu as été sauvé en devenant enfant de Dieu. Nous allons voir cela dans le livre de Jean, au chapitre 3, les versets 4 à 5. Jean chapitre 3,
Matthieu, Marc, Luc, Jean, au chapitre 3, les versets 4 à 5. Jean chapitre 3, les versets 4 à 5. Je lis donc la parole du Seigneur. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On parle de la nouvelle naissance ici. C'est la conversation entre Jésus-Christ, notre Seigneur, et Nicodème. Nicodème que nous connaissons, le docteur de la loi, c'est quelqu'un qui avait de la considération dans son milieu. Mais cet homme est devenu plus tard le disciple de Jésus. Mais il est devenu le disciple de Jésus dans les secrets. Alléluia. Parce qu'il venait la nuit. Il venait la nuit voir Jésus, lui poser des questions, parler avec lui, échanger, apprendre. Et il a été gagné par les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Parce que c'était des paroles puissantes, des paroles remplies de l'Esprit de Dieu. Alléluia. De même, nous aussi, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cette parole est remplie de l'onction divine. C'est cette parole qui gagne nos cœurs, qui nous change, qui nous transforme. Nous abandonnons le mal, nous abandonnons les péchés et nous pratiquons les biens. Nous devenons donc sages et intelligents. Alléluia. Il faut naître de nouveau pour hériter le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Ce n'est pas une question de retourner encore dans le ventre de sa mère. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Il suffit simplement de croire en Dieu, de donner sa vie en Dieu, de marcher avec le Seigneur, d'appliquer la parole de Dieu, d'abandonner le mal, les péchés, de fuir les péchés sous toutes ses formes. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est alors que tu verras le royaume de Dieu. C'est alors que tu verras le royaume de Dieu. Cet homme, Nicodème, était considéré à son époque, dans son milieu. Mais pour Dieu, cet homme ne pouvait pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Même si toi, tu penses que tu es considéré, tu es, je ne sais pas qui, pasteur, prophète, mais peut-être que Dieu, lorsqu'il te regarde, il trouve en toi encore les choses du monde. Donc tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu ne verras pas le royaume de Dieu. Alléluia. Il va falloir que tu abandonnes toutes ces choses mauvaises auxquelles tu es attaché. C'est alors que le royaume de Dieu viendra vers toi. Amen. Alors, c'est quoi la grâce de Dieu? Parce qu'on a commencé à parler de la grâce de Dieu sans pour autant expliquer c'est quoi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu désigne la bienveillance. La bienveillance absolument gratuite que de toute éternité, Dieu témoigne à l'homme. C'est la bienveillance de Dieu tout simplement. Une bienveillance absolue que Dieu témoigne à l'homme que tu es, comme je l'ai dit, croyant ou pas. Parce que la Bible me dit que Dieu donne le soleil à tous, n'est-ce pas? Quand le soleil se pointe à l'horizon, c'est pour tout le monde. Dieu ne distingue pas les chrétiens et les non-chrétiens, les croyants ou les non-croyants. Même quand la pluie tombe, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas?
La pluie également, c'est la grâce de Dieu. Le soleil également, c'est la grâce de Dieu. C'est pour tout le monde. Dieu donne sa grâce à tout le monde. Dieu donne sa grâce à tout le monde. Mais Dieu fait la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Ceux qui les servent, Dieu dit que ces gens-là sont environnés de sa grâce. Alléluia. Ça veut dire que partout où tu seras, toi, tu bénéficies de la grâce de Dieu, tu bénéficies de la protection de Dieu, tu bénéficies de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Alléluia. D'une manière gratuite. Gratuite. Voilà, c'est ça, la grâce de Dieu. Amen. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu, lorsqu'ils marchent, Dieu peut t'inspirer. Dieu peut vous inspirer. Dieu peut vous parler. Dieu peut vous dire, par exemple, de ne pas prendre un tel chemin ou une telle route. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui vous environne. Alléluia. La grâce de Dieu est une qualité constitutive du caractère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans son caractère, est grâce. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu, dans son caractère, est grâce. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est amour, par exemple. Alléluia. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est dans son caractère. C'est en lui. Alléluia. Dieu est amour. Dieu n'a pas la fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est compatissant. C'est son caractère. Alléluia. Est-ce qu'on comprend la parole? Amen. Gloire à l'Éternel. Comme Dieu est amour, au lieu de nous punir à cause de nos fautes, Dieu est là pour nous accorder sa grâce. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce de Dieu qui nous environne parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous ne devons pas fouler cette grâce à pied. Par contre, nous devons considérer cette grâce. Nous ne devons pas négliger cette grâce. Comme nous bénéficions de la grâce de Dieu, cela ne nous donne pas l'autorisation de faire tout et n'importe quoi. Alléluia. Car la Bible me dit, tout est permis. C'est la Bible qui le dit, tout est permis. Mais la Bible continue encore à dire, malgré que tout est permis, tout n'est pas utile. N'est-ce pas? Et je ne me laisserai pas prendre par tout. Alléluia. C'est là où se trouve le problème. Même si tout est permis, mais moi, enfant de Dieu, je ne suis pas appelé à tout faire comme le monde le fait. Lorsque je fais quelque chose, je dois toujours chercher l'édification dans ce que je fais. Ça doit m'édifier moi et ça va aussi édifier l'autre. Mais lorsque je pars voler, où se trouve l'édification? Lorsque je suis dans la tromperie, où se trouve l'édification? Lorsque je suis dans les mensonges, où se trouve l'édification? Lorsque je suis dans l'accusation gratuite, où se trouve l'édification? Dans les commérages, où se trouve l'édification? Alléluia. La grâce de Dieu est une faveur qui ne se mérite pas. Pourquoi nous disons que la grâce de Dieu est une faveur qui ne se mérite pas?
C'est simplement parce que Dieu fait don de lui-même et répond toujours avec générosité. C'est en fait le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. La grâce de Dieu est une faveur qui ne se mérite pas. Ce n'est pas parce que toi, tu t'appelles pasteur ou tu es pasteur, parce que tu prêches la parole de Dieu, automatiquement que tu vas recevoir des choses de la part de Dieu. Non. Non. Dieu peut donner quelque chose à un frère de l'église, à une sœur de l'église. Il s'en passe de toi, pasteur. Dans l'église, Dieu peut donner une bénédiction. Dieu peut faire grâce à l'église en équipant, en donnant, par exemple, un don spirituel à un frère, à une sœur. Peut-être les dons de prophétiser ou les dons de prophétie. Mais que le pasteur n'a pas ça, ou les dons de vision, de voir les choses, de ressentir les choses, mais que le pasteur n'a pas ça. Voilà pourquoi nous disons que c'est une faveur qui ne se mérite pas. Alléluia. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi toi qui prophétises, toi qui as des visions dans l'église, tu diras toujours, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que j'arrive à faire ce travail. Alléluia. Amen. Que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, en fait, c'est ce que nous sommes, ce que nous avons. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. C'est pour nous appeler à être humbles. C'est pour nous demander de marcher dans la simplicité, dans l'humilité, loin de tout orgueil. Alléluia. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque j'ai commencé dans l'introduction, j'avais dit que très souvent, dans notre langage de tous les jours, nous avons l'habitude de dire « par la grâce de Dieu ». J'ai réussi par la grâce de Dieu. Je suis en bonne santé par la grâce de Dieu. Je me suis réveillé par la grâce de Dieu. J'ai fait ceci par la grâce de Dieu. Amen. Hein? C'est le choix de Dieu. Dieu est le seul qui peut nous donner des choses. Nous sommes là, il y a des gens qui savent bien chanter, par exemple, et d'autres qui ne chantent pas comme les autres. Celui qui ne chante pas comme l'autre, il se pose la question, mais pourquoi moi je ne sais pas chanter? Et l'autre qui chante ne se pose pas la question, pourquoi moi je chante, l'autre ne sait pas chanter? C'est simplement la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un don venant de la part de Dieu. C'est le choix de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 9. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Romains chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Romains chapitre 9. Le verset 14 à 18. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. La Bible est tellement riche, bien-aimés. On nous pose des questions et on nous donne la réponse. Alléluia. Ça veut dire que toutes les questions trouvent leur réponse dans la Bible, dans la parole de Dieu, auprès de Dieu. Que dirons-nous donc? Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est comme si nous étions en train de conclure. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à la grâce de Dieu? Y a-t-il en Dieu de l'injustice?
On nous pose la question, on veut savoir si Dieu est injuste à l'égard des hommes que nous sommes. Comme j'ai donné l'exemple, il y en a qui savent bien chanter, d'autres non. Il y en a qui savent bien jouer aux instruments, d'autres non. Il y en a qui savent bien prêcher, d'autres non. Est-ce que Dieu est-il injuste? Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Amen. Amen. Et la réponse est là. Loin de là. Ça veut dire que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Le verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Tout dépend de Dieu. Alléluia. C'est le choix de Dieu. C'est pourquoi nous disons, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Cela ne dépend pas de toi, bien-aimé. Tu peux tout faire, tu peux te jeter, monter, descendre pour avoir un tel don. Mais si Dieu ne te l'accorde pas, tu ne l'auras pas. Tu vas te contenter de ce que Dieu t'a donné. Et réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a donné cela. Alléluia. La grâce de Dieu. Et le verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Alléluia. Dieu, en réalité, il a créé Pharaon pour que son nom à lui, Dieu, soit publié par toute la terre. Vous comprenez? Que son nom à lui, Dieu, soit connu dans toute la terre. Vous comprenez? Parce que Pharaon, tout le monde parle de Pharaon. Tout le monde connaît l'histoire de l'Égypte. Des enfants d'Israël qui sont partis là-bas, esclaves, et comment ils sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge avec la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte que le cœur de Pharaon soit endurci. Alléluia. Dieu lui-même le dit dans sa parole, n'est-ce pas? J'endurcirai le cœur de Pharaon. Tout cela pour manifester sa puissance. Dieu voulait que son nom soit proclamé partout dans le monde, comme nous le faisons également aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Et le verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Vous voyez ça? Il fait miséricorde à qui il veut et endurcit qui il veut. Tout dépend de lui. Tout ne dépend pas de nous. Amen. Amen. La Bible nous dit encore, pour terminer, dans le livre des psaumes, on a commencé par le psaume 32 et on va finir avec le psaume 115. Le psaume 115, le verset 3. Le psaume 115, le verset 3. Le psaume 115, le verset 3. C'est par là que nous allons clôturer notre temps de prière de ce matin. Le psaume 115, le verset 3. Que nous dit le psaume 115, le verset 3? Le psaume 115, le verset 3. J'attends que vous puissiez y arriver et on va faire la lecture ensemble. Amen. Hein? Amen. Le psaume 115, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Voilà, tout ce qu'il veut, tout. S'il veut te bénir, toi, frère, il dit c'est pour toi, je te donne ça, il le fera.
il n'a pas besoin des conseils de qui que ce soit. Alléluia. S'il veut te donner quelque chose, il le fera sans consulter qui que ce soit. S'il ne veut pas non plus, il le fera. Parce qu'il est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Il est où? Au ciel. Alléluia. Parce qu'il sait que quand il va venir te consulter, te demander, tu ne trouves pas que moi je voulais donner ça à mon fils ou à ma fille? Qu'est-ce que tu en penses? S'il demande ton avis, toi tu diras, mais non, mais lui là, c'est... Toi tu seras dans la négativité. Alléluia. Or non. Dieu a dit que non, moi je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Et grâce à qui je veux faire grâce. Alléluia. Il n'a pas besoin de ton avis. Ton avis ne compte pas pour que Dieu puisse agir dans la vie des hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous disons nous. Ayant compris cela, nous disons que tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et pour conclure, bien-aimés, le conseil que je voulais apporter à tout un chacun de nous, c'est que nous ne devons pas négliger la grâce de Dieu. Nous ne devons pas saboter la grâce de Dieu qui nous environne. Nous devons savoir que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. Nous connaissons sa parole. Ce qu'on nous a prêché pendant 6 semaines, pendant 5 semaines, les points importants du chrétien, c'est capital. Nous avons la foi, nous avons la connaissance, nous avons la connexion avec notre Dieu. Gardons toutes ces choses-là. Gardons notre identité parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ne la perdons pas. Ne la perdons pas à cause de ce monde. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole que tu entends aujourd'hui, cette parole, c'est celle-là qui va te juger au dernier jour. Parce que la Bible me dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, lorsqu'il reviendra, c'est par la parole. Il va commencer à parler. C'est la parole. C'est Dieu lui-même, la parole, qui te parle. Alléluia. Et c'est cette parole-là qui va te juger. J'espère que nous avons bien compris. J'espère que nous avons bien retenu. On nous a dit beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Lorsqu'on dit beaucoup de douleurs sont la part du méchant, quelque part, Dieu également trouve des failles en nous. C'est pour cela que cette parole est venue, pour nous aider à fermer toutes les portes des malédictions, toutes les ouvertures des malédictions, que nous-mêmes nous sommes responsables, que tout un chacun de nous sache se contrôler afin de se conduire d'une manière digne devant l'Éternel notre Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen.